Bienvenue chers téléspectateurs de la chaîne YouTube Mbouta Chimini officielle. Nous sommes là dans votre émission à ciel ouvert, une émission qui vous est toujours présentée par Grégoire Chitengue. Nous sommes là pour ces numéros. Nous allons recevoir l'un des collaborateurs de Madame Laoula Mujinga Tchongo, candidate sénatrice aux élections des sénateurs, qui pointe déjà à l'horizon. Il va nous parler du parcours de cette candidate, pourquoi elle a voulu postuler aux élections des sénateurs dans la province du Kasaï central. Nous allons le recevoir, il va nous dire et nous donner beaucoup de réalités, tout ce que cette dame a fait pour la province du Kasaï central. Vous souvenez, son père était un vaillant soldat ici dans la province du Kasaï central, il a fait beaucoup de choses, il a accédé dans beaucoup de ministères, dans beaucoup de postes au sein de notre province. Nous accueillons aujourd'hui M. Léon Baloumé qui est l'un des collaborateurs et aussi son suppléant sur ce plateau qui va nous parler sur beaucoup de choses. M. Léon, nous vous disons bonsoir. Bonsoir, monsieur les journalistes Grégoire. Et une fois de plus, nous vous accueillons dans notre émission. Vous étiez là, mais aujourd'hui c'est dans une autre casquette. Je ne sais pas, vous avez quel mot à dire aux téléspectateurs? Non, je suis très content. Je suis très content de revenir encore sur ce plateau afin de parler de Laoula Mujinga Régine Ouattiongo Tshibingu-Bulawan-Tumba. Donc aujourd'hui, c'est pour cette raison-là que nous sommes ici, afin de parler de cette dame qui est candidate sénatrice aux élections sénatoriales. Eh bien, aujourd'hui c'est différent. La fois passée c'était l'émission sur les postes du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Vous savez que ces postes devaient appartenir aux Kasaïens et précisément le Kasaï central, surtout à Dimbéleng. Mais aujourd'hui il est là pour notre casquette, notre numéro. Il va nous parler beaucoup plus concernant la candidate sénatrice Régine Laoula Mujinga Ouattiongo. Monsieur Léon, je ne sais pas qui est Madame Laoula Mujinga Tchongo Tshibingu. Merci, messieurs les journalistes. Je sais très bien que je ne vais pas trop parler de gens, mais cette fois-ci, je m'engage à parler de cette grande dame du Kasaï central, du territoire de Dimbéleng particulièrement, qui m'a marqué quand je l'ai approché et je l'ai écouté, j'ai senti vraiment la grandeur en elle. Madame Laoula Mujinga Régine Ouattiongo Tshibingu-Bulawan-Tumba est le fils de Gilbert Tchongo Tshibingu-Bulawan-Tumba, l'ancien directeur général de la Régie des Eaux. Je pense que c'est grâce à lui que nous avons aujourd'hui la grande usine de Régie des Eaux qui est ici en province. Effectivement. Oui. Il était gouverneur de la province du Kasaï occidental dans le temps. Il était député national du territoire de Dimbéleng. Il était ministre de l'énergie dans le gouvernement Muzito et il nous a laissé il y a quelques années. Il a aussi travaillé dans le gouvernement de Mobutu dans le temps. C'est dans ce temps-là où il était DG. Oui. C'est dans ce temps-là où il était DG de la Régie des Eaux. Oui. Et sa mère c'est Esther Kayiba Wabitoma. C'est la femme de feu Gilbert Tshibingu-Bulawan-Tumba, la mère de Notre-Dame Régine Laoula Mujinga Ouattiongo Tshibingu-Bulawan-Tumba. Elle est originaire de la province du Kasaï central, territoire de Dimbéleng, secteur de Nkundouyi, groupement de Benamou-Kenyouambouyi, précisément à Mutombo-Djiboué. La dame a été née à Lubumbashi. Elle a fait ses études maternelles à Kinshasa, précisément à l'école flamboyant Kinshasa Gombe. Ensuite, elle a entamé ses études primaires à lycée Sacré-Cœur de la Gombe à Kinshasa. Après avoir terminé ses études primaires, elle est allée en Belgique où elle a poursuivi ses études secondaires en décrochant le diplôme de la jury centrale de la Belgique.
après avoir obtenu son diplôme de la jury centrale, la dame a entamé ses études supérieures et universitaires où elle a décroché le diplôme en comptabilité dans les chambres belges des comptables. C'est là où elle a terminé ses études. La dame est revenue au pays en 1993 où elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Elle a créé une société où elle est chef, son entreprise dénommée Ideal Service. Et jusqu'à aujourd'hui, elle continue toujours à œuvrer dans l'entrepreneuriat. Elle a engagé plusieurs jeunes de la province du Kasaï central, de Dimbélengue, qui travaillent dans son entreprise. Et pour votre information, c'est-à-dire au niveau de la cité de l'OIA, précisément là où le chef de l'État habite, sa société travaille là-bas, au niveau de du centre supérieur militaire. Sa société aussi est là-bas et tant d'autres places. Donc c'est une femme connue sur le plan entrepreneurial, que non, elle est capable et elle a prouvé de quoi elle est capable. Et en plus de cela, la dame, en 2006, elle s'est lancée en politique. Elle s'est lancée en politique quand on a nommé son fait-peur, Gilbert Thiong'Tchibi Kubulowantumba, comme gouverneur. À ce temps-là, elle était conseillère de Gilbert Thiong'Tchibi. Effectivement. Quand elle est revenue ici avec son père comme gouverneur, elle était conseillère spéciale de fait Gilbert Thiong'Tchibi Kubulowantumba, son père biologique et politique. En plus de cela, quand Thiong'o a été élu député national de la circonscription électorale de Dimbélengue, la dame était c'est-à-dire conseillère privée de député national Gilbert Thiong'Tchibi Kubulowantumba, son père biologique et politique, dans son cabinet. Quand Papa Gilbert Thiong'o est devenu ministre de l'énergie, la dame a été nommée secrétaire particulière du ministre national de l'énergie. En plus, en 2013, la dame a adhéré à l'AFDC, Force démocratique du Congo, AFDC en sigle, où elle est devenue cadre dans ces partis politiques. Et en 2023, elle était candidate à la circonscription électorale de Dimbélengue, bien même qu'elle n'avait pas eu la chance de sortir députée. Merci beaucoup, M. Léon. Je suis en train de comprendre, nous sommes en train d'aller, je ne sais pas, après avoir échoué aux élections de la députation nationale dans la circonscription électorale de Dimbélengue, quelles sont les raisons qui ont poussé Mme Laoula à revenir aussi pour postuler comme candidate sénatrice dans la province du Kasaï central? Avec quel motif réellement? Je peux vous dire, cette dame, c'est une dame ambitieuse. Elle a l'amour du Kasaï central en général et de son territoire d'une manière particulière. Cette dame m'a dit, j'ai été à côté de mon père pendant plusieurs années. Mon père m'a donné le goût de notre province et de mon territoire. Elle connaît plusieurs projets que son père avait laissés en cours. Elle s'est dit, elle est capable d'achever le combat de son père. Bien même que son père avait eu à faire ce qu'il avait fait, mais elle se sent capable de continuer les œuvres de son père. C'est pour cela qu'elle s'appelle la continuité des œuvres de Gilbert Thiong'Tchibi Kubulowantumba. Elle n'était pas sortie députée nationale, mais elle a dit, je ne dois plus baisser. Elle avait beaucoup de confiance de cette population de tout à fait normal. Je ne vais pas revenir
je ne vais pas revenir sur ça. Ouais. Tout le monde, sa base est témoin. Je reviens à vous, M. Léon, comme suppléant de Mme Laoula. Vous êtes là, ici, dans la province du Kasaï central. Les élections se pointent déjà à l'horizon. Je ne sais pas quel est le discours que Mme Laoula va prononcer devant les grands électeurs, parce que ce sont eux qui ont les problèmes pour le moment. Ce n'est pas toute la population. Nous avons déjà une représentation de la population qui doit maintenant pour voter le sénateur. Je ne sais pas quel est le discours ou le projet de société que Mme Laoula a mis en jeu pour expliquer aux grands électeurs. Je sais très bien que d'ici là, elle sera devant l'Assemblée provinciale pour présenter son projet, et nous allons balancer les projets de la dame dans des réseaux sociaux, dans des médias, afin de diffuser ça. C'est une dame qui mérite, elle est capable, elle a fait de bonnes études, elle a des compétences, donc elle est capable vraiment de prendre ses postes de sénatrice. Je sais très bien que c'est une dame qui a eu vraiment à œuvrer aux côtés d'un grand maître. Oui. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont postulé, ils ont eu des postes, ils sont sortis comme députés, sénateurs, et la province de Kasaï central n'a pas bénéficié aucun des apports, aucun. Ils n'ont pas porté quelque chose pour la province de Kasaï central. Et aujourd'hui, Mme Laoula veut se lancer aussi pour être votée comme sénatrice dans la circonscription électorale de la ville de Kanao, Kasaï central. Quels sont des apports, quelles sont des promesses concrètes que l'on est en train de promettre aux grands électeurs pour le Kasaï central? Merci beaucoup, c'est parce que vous ne m'avez pas laissé achever avec bon, continue alors. Que je suis en train de parler. Ouais. La dame a un bon projet pour le Kasaï central. Ouais. Son projet est dénommé Projet de société pour une législation équitable et inclusive. C'est axé sur quel pilier? Ok. Et ce projet a 4 axes principaux. Oui. Il y a transparence et responsabilité sénatoriale. C'est ça le premier point. Dans ce premier point, la dame a comme mission de légiférer avec intégrité. Vous savez très bien que chaque sénateur a une mission. La première mission d'un sénateur ou une sénatrice, c'est d'abord de légiférer. Oui. C'est-à-dire créer des lois, faire élire des lois là. Oui. C'est ça la première mission. Et la deuxième mission, elle va contrôler, c'est-à-dire l'action gouvernementale. C'est-à-dire un sénateur doit avoir quand même l'éthique, savoir qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. En d'autres termes, les codes de bonne conduite. Les codes de bonne conduite, merci beaucoup. L'opinion publique. Effectivement. Promouvoir la masculinité positive. Nous savons très bien que c'est ça le champ de bataille du président de la République. Et il avait dit dans une sortie médiatique, il avait dit, je dois faire... Si tout dépendait de lui, ouais. Si tout dépendait de lui, donc son successeur devrait être une femme. C'est le président de la République qui l'avait dit. Et nous avons vu, il tient toujours à ça, il a nommé comme Premier ministre une dame. Ouais. Donc, la dame a dit les femmes du Kasaï central ne doivent pas reculer ou bien se laisser faire. Elles doivent aussi s'engager, de participer dans toutes les activités comme, c'est-à-dire toute autre femme du monde. Donc, dans ce deuxième point, promouvoir la masculinité positive, elle a pris comme mission l'éducation et sensibilisation de toutes les femmes dans tous nos territoires qui composent les Kasaï central. Elle doit veiller beaucoup plus à la politique et la législation. Elle va beaucoup plus se donner à investir dans la femme afin que la femme puisse puisse s'engager dans l'entrepreneuriat comme elle-même s'est engagée, qu'elle soit autonome. Oui. Parce que vous êtes en train de parler de beaucoup de choses. Qu'est-ce qui nous rassure réellement que toutes ces choses et tout ce que vous venez d'évoquer doivent se réaliser?
D'abord, c'est la volonté et la détermination. Toute chose dans la vie, ça demande une détermination. Cette dame ici, elle a eu à évoluer ailleurs, elle a vu comment les choses se font ailleurs, et elle s'est dit, je peux amener ce que je vis ailleurs, chez moi, et avec la détermination de nous tous, le peuple centre-kassaïen, nous pouvons faire le mieux. Donc ça ne dépend pas d'elle-même. Donc vous et moi, le ressortissant du centre-kassaïen, avec nos appuis, nous pouvons accompagner la dame afin de concrétiser tout ce qu'elle est en train de chercher à réaliser dans notre province. Et je disais, le troisième point, c'était développement rural et intégré. Dans ces points, la dame s'est donné comme mission la promotion de l'agriculture durable. Nous savons très bien que non, aujourd'hui, la ville de Kananga, on nous parle de fois de carences en maïs et tant d'autres choses. Aussi longtemps que nous savons que non, nos 5 territoires qui composent le Kasaï central, nous avons des forêts, des savanes qui peuvent nous produire beaucoup de nourriture. Mais du fait que non, on ne veille pas beaucoup plus à l'agriculture et il n'y a pas des innovations pour émerger ce secteur, c'est pour cela aujourd'hui nous parlons de la souffrance alimentaire au niveau du Kasaï central. Et la dame s'est donnée comme mission, dans le sens que non, elle doit beaucoup plus veiller dans de petits projets, chercher des financements, dans le sens que non, qu'on puisse investir dans la promotion de l'agriculture durable. Et la deuxième mission, la dame a dit qu'elle doit veiller beaucoup plus au soutien de l'élevage responsable. Donc c'est un secteur qu'on oublie beaucoup plus. Si vous constatez à l'Est, les gens de l'Est là sont beaucoup plus évolués sur le plan d'élévation. Mais ici, dans le centre du Kasaï, donc on ne se donne pas beaucoup plus à ce secteur. Mais la dame a dit qu'elle va beaucoup plus faire un effort de chercher à financer, c'est-à-dire les gens qui sont dans ce secteur d'élevage. En plus de cela, la dame a dit qu'on doit beaucoup plus faire un effort au développement des infrastructures de base. Infrastructures de base, nous voyons les routes à désert agricole, oui, et les écoles, les centres de santé et tant d'autres choses. Nous ne pouvons pas tout simplement, bien sûr, le gouvernement a un grand rôle à jouer pour la réalisation de ces histoires, mais nous aussi, la population, nous avons cette responsabilité-là. Je voyais dans les temps, quand on grandissait, il y avait le système de cantonnage, c'est-à-dire cantonnage manuel. Les gens de ces villages habitent de tel village jusqu'à tel village, et ceux aussi de tel village habitent de tel village jusqu'à tel village. Donc il y a des jeunes qui peuvent faire ces genres d'actions, mais il suffit tout simplement le financement. Mais elle s'est donnée, elle a beaucoup plus de partenaires qui peuvent la soutenir. Merci beaucoup, M. Léon. Vous venez d'éclairer l'opinion avec beaucoup de précisions sur les projets de société de Mme Laoula Mujinga. Je vous rappelle qu'elle est fille de Tchongo Tchibienkou Boulantumba, ex-gouverneur du Kasaï occidental dans l'État, aujourd'hui Kasaï central. Un message à toute la population et surtout aux grands électeurs qui vont nous suivre sur ces numéros concernant la candidature de Mme Régine Mujinga Laoula. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Je sais très bien que dans cette période, il y a beaucoup de gens qui sont venus, ils demandent à ce qu'ils puissent être votés. Mais je demande à nos députés provinciaux, les gens qui ont été élus par la population du Kasaï central, de voter utile. De voter une personne qui peut apporter le changement pour notre province. Utile là pour vous, c'est Madame là aujourd'hui. Effectivement. Et je vais vous donner une précision. Oui. Quand je connais la dame, elle m'a abordé, elle m'a approché. Nous avons eu à échanger avec elle. Je constatais,
c'est-à-dire dans sa société, il y avait plusieurs personnels. Du Kasaï oriental, Kivu, Bandundu, c'est-à-dire les gens de toute province. Maintenant, je lui ai demandé que non, on doit augmenter les quotas du Kasaï central. Moi-même qui vous parle, j'ai recommandé à la dame plus de 20 personnes du Kasaï central qui travaillent aujourd'hui dans sa société. Et en étant à son côté pendant un certain temps, j'ai senti que non, elle a l'esprit, c'est-à-dire d'une maman, c'est d'une mère qui aime ses enfants. Donc si vous avez un problème et que vous abordez ces problèmes-là à la dame, la manière dont elle va te traiter, toi-même tu vas sentir que non, c'est une personne qu'il faut soutenir. C'est pour cela, je sais très bien que nos élus provinciaux doivent vraiment porter leur choix sur Laola Moujenga, Régine Wachongo Chibinkubula Wantumba. C'est une dame qu'il faut, qui est connue dans des milieux de politique à Kinshasa et peut-être au niveau de notre province. Je sais très bien que non, elle va apporter quelque chose de plus par rapport à ce que nous voulons. Et d'ailleurs, elle est compétente, elle est instruite, elle a l'expérience. Donc, nous voulons les gens, quand il va se mettre à défendre la province, et vous sentez la fierté. Vous sentez la fierté, pas quelqu'un là où il faut dire je ne vais pas beaucoup plus entrer en détail. Merci beaucoup, mais vous savez quand même. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. C'était le numéro de l'émission À ciel ouvert, une émission qui vous est toujours présentée par Grégoire Chitenga. Nous sommes dans la chaîne YouTube Mbouta Chimini officiel, lui-même d'ailleurs qui a la réalisation de cette émission. D'avance, je salue maman Régine Moujenga Laola, partout où elle se retrouve maintenant. Je la salue et toute son équipe pour cette élection sénatoriale. Et d'ailleurs, c'est les grands électeurs qui vont maintenant juger bon de faire sortir qui est compétent et qui n'est pas compétent le lundi. Ça sera le 29 avril 2024. Pour la journée d'aujourd'hui, nous sommes arrivés presque à la fin. Nous vous disons merci pour votre assistance, mais nous vous demandons de vous abonner beaucoup plus sur cette chaîne. Mais sinon, nous vous disons merci d'avoir répondu. Merci beaucoup, monsieur Grégoire. Je suis très content. Je sais très bien que le lundi, nos députés vont faire un bon choix. Et je pense que notre chaîne sera aussi de la partie pour prendre quand même des histoires selon... Effectivement, vous serez là. J'espère que si cette fois-ci, ils vont faire un bon choix, la province du Kasaï central ne sera pas déçue. Merci beaucoup. Nous disons merci à Mbouta Chimini officiel qui nous a aidé techniquement pour réaliser cette émission. Et nous vous promettons qu'à la prochaine, nous aurons encore un autre numéro. Et bye.